Gabriel, Oui, j'ai une question sur 2 versets. d'accord. 2 Corinthiens, Mhm. chapitre 1, le verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset Le 12. verset 12. Je lis. Oui. Car notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et particulièrement envers vous, avec la simplicité et la sincérité de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais selon la grâce de Dieu. Maintenant, le deuxième verset. C'est 2 Corinthiens encore, chapitre 2, le verset 17. 2 Corinthiens 2, le verset 17. Oui, tu peux lire. Tu lis 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 17, c'est ça? Oui. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais nous parlons de Christ avec la sincérité, comme de la part de Dieu et devant Dieu. Oui. Je voulais savoir, lorsqu'il parle de sincérité, parce que de l'autre côté, on parle de la sincérité de Dieu. Oui. Et ici, il dit, nous parlons de Christ avec sincérité. Uh-huh. Je voudrais savoir, connaître réellement le sens de cette sincérité dont il parle. Ah, d'accord. Surtout la sincérité de Dieu. D'accord. Ok. On va prendre, pour répondre à ça, on va prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. C'est quoi la sincérité dont Paul parlait? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. Verset 5. Oui, verset 4 à 5. À partir du verset 3 même encore, c'est mieux. À partir du verset 3. Je lis. Oui. Car il n'y a eu dans notre prédication ni séduction, ni motif impur, ni fraude. Attends. Le verset 3, il dit, il y a eu dans notre prédication ni séduction, ni motif impur, ni fraude. Tu vois, non? Ensuite. Mais comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, Uh-huh. ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Ok. Ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes. Tu vois, non? Maintenant, verset 5, maintenant, il va parler de le contraire de la sincérité. Folie. Car nous n'avons jamais été surpris avec des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu pour prétexte la cupidité. Voilà. Dieu en est témoin. Tu vois? Ça veut dire prêcher la parole avec sincérité. Ça veut dire prêcher sans avoir dans son cœur la cupidité. Tu vois? Ça veut dire ne pas prêcher dans l'intention de pousser les gens à venir te donner leur argent. Il y a des personnes, même au temps de Paul, c'est pour ça que Paul en parlait. Paul dit que lui, en tout cas, puis ses gars, quand eux, ils prêchaient l'évangile, les motifs qui les poussaient à prêcher, ce n'était pas la cupidité, l'amour de l'argent. À leur temps et aujourd'hui, à quoi on assiste? Il y a des messages, en fait, qui sont faits spécialement pour pousser les chrétiens à venir faire des offrandes. Des messages spéciaux, tu vois, pour pousser les gens à se dépouiller financièrement pour venir donner. Donc, c'est des gens qui prêchent l'évangile avec comme prétexte la cupidité, l'amour de l'argent. Voilà, donc il dit prêcher la parole de Dieu avec sincérité, c'est prêcher sans avoir pour prétexte dans son cœur la cupidité. C'est de ça qu'il a parlé ici. Et un autre passage encore. On va lire 2 Pierre chapitre 2. Le contraire de la sincérité, c'est ça, c'est la cupidité, l'amour de l'argent. Surtout dans le domaine de la prédication. 2 Pierre chapitre 2. À partir du verset 1. Mais comme il y eut de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes destructrices et qui, régnant le Seigneur qui leur a achetés, attireront sur eux-mêmes une destruction soudaine. Okay, le verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles déguisées. Mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas. Voilà. On dit par cupidité, qu'est-ce qu'ils font? Ils trafiqueront de vous au moyen de des paroles déguisées. Ou encore les paroles flatteuses qu'on a lues tout à l'heure. C'est-à-dire, on te dit tu seras béni, tu vas te marier, tu vas voyager. Des paroles flatteuses, tu vois. Mais le but de ces paroles qu'on te donne, même les prophéties, c'est de te pousser en fait à faire une semence, une offrande derrière. Tu vois. Ils vont te dire tu dois voyager, tu vas te marier, tu auras telle chose, mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Tu vois. Ils vont peut-être inventer des esprits. Ils vont te dire non, il y a tel esprit qui est dans ta famille et tout et tout. C'est quelque chose qu'ils vont te dire finalement, c'est pour te dire donne l'argent en fait. À la fin, c'est pour te dire fais une offrande, pour poser un acte pour briser la malédiction, soi-disant.
Donc c'est de ça, depuis le temps de Paul, ça existait en fait. Donc c'est de ça que Paul parlait. Il disait que contrairement à ces gens-là, eux, ils n'ont pas pour prétexte la cupidité. Ils ne prêchent pas l'évangile dans l'intention de pousser que les gens viennent leur donner tout leur argent. Donc voici un peu ce que ça voulait dire.